je vais couper là d'abord. Au fait, ceux qui posent la question là, vous savez, elle est consciente de la question. Elle est consciente de la question. Et elle sait quelle question vous avez posée. Quand on dit, est-ce que tu as déjà fait recours à des pratiques mystiques pour réussir dans la musique? Elle est consciente de la question que vous posez. Mais sauf que ceux qui font recours aux pratiques mystiques, là, ils ne s'avouent jamais vaincus. Ils ne s'avouent jamais vaincus. Hier, j'étais en train de faire un débat ici pour dire que la plupart des artistes que vous écoutez là, les inspirations ne viennent pas d'eux. Hier, je disais ça. Je disais que faites très attention aux musiques que vous mettez dans vos oreilles. Mais heureusement qu'elle est honnête. Elle était honnête. Elle a répondu par oui. Mais comme je dis toujours, le diable est le père des malins. Parce que le diable cherche toujours la porte de sortie. Pour légitimer, pour rendre légitime ce qu'il fait. Donc elle va chercher la porte de sortie. Elle a répondu par oui déjà. Mais elle va chercher une porte de sortie. Pour rendre normal ce qu'elle a fait. Écoutez très bien. Tu allais te faire initier dans le bois sacré, tu allais manger les bogas peut-être. Ah non, aller manger les bogas et se faire initier, voilà, c'est pas mauvais du tout. Au contraire, c'est une très 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 bonne chose. Ça n'a rien à voir avec le sens de sa question. Non, parce que lui dans sa question, il demande si j'ai eu recours à des pratiques mystiques genre négatives. Ok. Voici où certaines personnes se perdent. La fille-ci, elle est très intelligente. Et elle sait ce qu'elle a fait pour réussir. Parce que certaines personnes pensent que nos parents qui dansent derrière les masses, ou bien la culture, ou bien nos coutumes sont satanistes. Non. Nos coutumes sont plus protecteurs. Et on n'utilise pas nos biens qui sont dans nos villages pour aller faire du mal à autrui. Donc, par ricochet, nos parents ne peuvent pas te donner nos mœurs, ou bien nos ancêtres. On ne peut pas confier nos ancêtres pour que tu viennes pervertir la jeunesse avec. C'est impossible. Donc, certaines personnes pensent que ce que nos parents ont dans le village, là, c'est pas forcément satanique. Hein. Parce que le parent qui a ça, il ne peut pas te donner pour aller pervertir la jeunesse, c'est impossible. Il ne peut pas te donner pour aller chercher une gloire quelconque, c'est impossible. Une célébrité quelconque, c'est impossible. Non. Donc elle répond ici par non. Qu'il ne faut pas avoir mélangé. Parce que dans ce qu'elle-même, elle est dedans là. Dans ce qu'elle-même, elle est dedans là. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens font au village. Écoutez un peu. Donc on m'a dit au Gabon, tu allais te faire initier dans le bois sacré, tu allais manger les bogas peut-être. Ah non, aller manger les bogas et se faire initier, voilà, c'est pas mauvais du tout. Au contraire, c'est une très 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 bonne chose. Ça n'a rien à voir avec le sens de sa question. Non, parce que lui dans sa question, il demande si j'ai eu recours à des pratiques mystiques genre négatives pour avoir le succès, genre aller faire un truc. Ah oui, genre un truc louche. Un truc louche. Voilà, mais voilà. parce que devant, tu veux le succès, tu veux la gloire. Voilà. Alors, moi, je suis une sorcière. C'est-à-dire? Mais je suis une bonne sorcière. Il n'y a pas de... Je vous ai dit que les gens là, ça ne vous jamais vaincu. Hein. Elle dit, je suis une sorcière, ouvertement. Mais sauf qu'elle est une bonne sorcière. Et il y a des gens ici qui disent qu'elle cherche buzz. C'est pas elle tout, on cherche buzz. Quelque chose que tu n'as pas fait, tu vas venir dire que tu as fait. Donc si on te dit que non, est-ce que tu as V-I-O-L, un enfant, tu vas venir dire que tu as V-I-O-L, pas que tu cherches buzz. C'est pas un buzz. Elle est loin d'être un buzz. C'est loin d'être un buzz. C'est une vérité. Je ne suis pas en train de la juger, mais c'est une vérité dans le showbiz, dans la musique.
Les gens ont besoin de ça pour avoir de la gloire. Est-ce que vous comprenez? Il y a une ici qui dit, elle n'a pas fait. Elle a répondu par oui au départ. Elle a répondu par oui. Quand on lui a posé la question, elle dit oui, j'ai fait. On va écouter. Ça vous fait mal, mais je vais vous décortiquer ça. Je te l'apprends si tu ne savais pas. Moi, je savais. Tu dis Dieu merci parce que tu viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Non, ça ne m'étonnerait pas. Moi, je veux savoir un peu des sorciers. Moi, les sorciers, moi, je me dis des sorciers. Parce que vous, les Africains, aussi, à un moment donné, vous jouez avec les mots. Quand ce sont les Blancs qui font des trucs, vous dites que ça... Voilà, ça là, on appelle ça de la divergence. Bon, moi, je m'arrête là. Par rapport à ça, moi, je m'arrête là. Il est écrit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ceux qui pensent que je suis en train de faire ça pour la nuit, ça c'est votre problème. C'est votre problème à vous. Heureusement même que je suis en train de faire ça, pour que vous essayez de faire attention à tout ce que vous mettez dans vos oreilles. Elle a une musique qu'on appelle 144. J'espère que c'est 144 ou 147. Dans la chambre 144. Mais quand tu regardes la musique là, c'est une illustration personnifiée du satanisme. Quand tu regardes son clip là, c'est une illustration personnifiée, mais du satanisme. C'est des gens qui ne se cachent pas. Voilà. Et il y en a plein comme ça. Il y a un de vos artistes que vous écoutez actuellement là, mais qui a dit dans son son que pour avoir la lumière qu'il a aujourd'hui là, il a dû signer avec les ténèbres. Et ils sont là comme ça. Ils sont, bon, au fait, à la base, ce n'est pas eux qui signent. C'est l'excès de la célébrité. Envie d'arriver très haut. C'est leur envie d'arriver très haut qui les met dans ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a une ici qui me demande c'est quoi les ténèbres pour moi. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Je suis con façon j'ai pété un câble. Donc, les jeunes et les gens qui me regardent, quand je tiens parfois des propos ici, c'est pour vous-même. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui là. Pour atteindre un niveau là, tu es obligé de passer par quelque chose. Parce que la plupart de tous ces dirigeants, que ce soit les gens qui sont à la tête des showbiz, la plupart de tous ces dirigeants qui sont à la tête des télévisions, la plupart de tous ces dirigeants qui sont à la tête des, comment on appelle ça, des émissions et tout et consorts, c'est des gens qui dealent avec le diable. Pour que eux ils te donnent leur célébrité là, tu es obligé de vendre quelque chose. C'est pour ça que la plupart de nos frères qui rentrent dans la musique là, on prend leur derrière. Il y a des gens qui deviennent, on leur moue goût pour la célébrité. Voilà, il y a des gens comme ça. Parce que le gars il veut devenir célèbre. Donc quand moi j'entends une artiste dire ça comme ça là, elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première. Même la méga star, Maître Gims, lui il a été honnête. Maître Gims a dit ouvertement, oh, devant tout le monde. Il a dit ça devant tout le monde. Maître Gims qui est plus adulé là. Il a dit ça devant tout le monde. Il a sorti un son, un morceau, typiquement sur ça. Il a financé le clip lui-même. Où il a chanté comment il a vendu son âme, comment les gens l'ont menti autour de lui, comment les gens ne lui ont pas dit la vérité, le prix à payer. Il a fait un son sur ça. Il a fait un son où il a dit « Ma soif de gloire m'a fait faire des choses qui en contredisent ma foi. » Il a dit, lui il dit, il ne cache pas. Il ne cache pas.
Est-ce que vous comprenez? Donc le showbiz rime beaucoup avec des pratiques occultes. Est-ce que vous comprenez? Oh, les fans de créole là, moi je ne vous vois pas. Hein. Moi franchement, je ne vous vois pas. J'ai que faire de vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà, moi je m'en tape de vous. Moi je suis clair dans ma logique. Et je parle à des gens qui comprennent. Non, il ne faut pas les bloquer. Il y a les bloquer par rapport à quoi? Ils vont pleurer là, puis après ils vont passer à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui là, c'est pour ça que je dis toujours, si vous voulez chercher la célébrité, mais dans ce monde où nous sommes là, pour avoir la célébrité, c'est pas facile. Pour avoir la célébrité là, c'est pas facile. Moi, quand j'attends ça de créole, là, moi, là, ce que je peux faire, là, c'est de lui apporter un coup de main. Si je peux lui apporter un coup de main, j'apporte un coup de main. Parce qu'il y a des gens, vous les voyez comme ça, mais dans le fond, ils sont malheureux. Il y a des gens, vous les voyez comme ça. Ils ont la célébrité, ils ont de l'audience, ils ont tout. Mais tous les soirs, quand ils rentrent à la maison, la drogue, là, ils sont obligés de se droguer pour dormir. Parce que ce qu'ils voient de leurs deux yeux, là, personne ne peut voir ça. Ils sont obligés de se droguer pour dormir. Ils sont obligés de... C'est pour ça que la plupart des artistes que vous connaissez là, eux tous, c'est des drogués patentés. Ça tape dans la blanche comme c'est pas possible. Parce que quand ils sont yeux clairs là, ce qu'ils voient de leurs deux yeux, toi tu ne peux pas voir. Quand ils sont yeux clairs, c'est pour ça que les artistes aux États-Unis, vous ne les voyez pas. Ils sont tous comme des zombies. Les artistes aux États-Unis, vous ne les voyez pas. Ils sont tous comme des zombies. Tout le monde prend le truc là, mauvais, pour pouvoir dormir. Tout le monde. C'est-à-dire toute la nouvelle génération, eux tous, ils prennent ça comme de l'eau pour pouvoir dormir. Parce que quand ils n'arrivent pas à dormir, c'est qu'ils voient. Quand ils ne sont pas mélangés là, ce qu'ils voient là, toi tu ne peux pas regarder. Tu ne peux pas regarder. En parlant de ça, j'ai une histoire. L'histoire, je sais que j'ai déjà raconté ici, mais on va encore expliquer une histoire dans le showbiz. Je vais vous expliquer une histoire. Je pense que j'ai déjà expliqué. Si ça vous dérange que je réexplique, vous me dites, hein, on peut couper. Hein. On peut couper. C'est l'histoire d'un jeune homme. Le jeune homme voulait à tout prix réussir dans la musique. Est-ce que vous comprenez? Il voulait à tout prix réussir dans la musique. Mais sauf qu'à l'école, il était un talent pur. Comme Bébé DJ. Bébé DJ que vous voyez là. Si Bébé DJ est resté jusqu'à ce point-là, qui connaît Bébé DJ en Côte d'Ivoire? Qui connaît Bébé DJ en Côte d'Ivoire? Il y a un artiste qu'on appelle Bébé DJ. Qui le connaît? Mais il a été honnête. Son papa est mort là. Quand son papa est mort net, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Pour le faire réussir, ils ont demandé ses fesses. Il est venu, il a dit. Il dit, si je suis là jusqu'à preuve de contraire là, on veut Mougou mon derrière. On dit, si je veux arriver à un niveau, moi de donner mon derrière. Il a dit ça devant tout le monde, à Mondo Vision ici. Il a dit ça. C'est pour ça, jusqu'à preuve de contraire, il est là, il ne bouge pas, sa carrière est collée, il est au bas de l'échelle, il ne peut pas. Et moi je connais un artiste. Un artiste. Ils ont pris son derrière. Il a fait confiance à un producteur. Le producteur a pris son derrière. Ils pensaient qu'ils allaient donner succès. Ils lui ont donné 7 mois de succès. Après, ils l'ont remis au sol encore. C'est quelqu'un que je connais bien, je côtoie. Ils ont pris son derrière. Quand moi-même, il est miséreux maintenant. On lui a fait croire que non, s'il donne son derrière là,
Il y a ce qu'ils ont. Regardez même la machination. Il n'a qu'à lui donner son derrière. Ou bien il va donner de son derrière. Son travail, c'était de recueillir les spermes des gens. Des jeunes. Donc il donne son derrière. D'après lui, il recueille les spermes pour venir donner à son boss. Dans ça, les lomis ils ont gâté son chéoul. Ils ont pété son chéoul. Il n'a pas réussi dans la musique. Il est resté au même point. Ils l'ont pris pour tourner 2-3 tournées seulement. Il est resté au même pied d'égalité. Bref. Donc l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire d'un jeune homme qui perçait dans la musique. Je dis il perçait dans la musique. Il était très fort en musique. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune, quand il y a les kermesses, quand il y a des soirées à l'école, c'est lui qui va prester. C'est lui qui est là-bas. Donc voici comment son nom a commencé à prendre. Parce qu'il était pétri de talent. Et dans cet élan-là, le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a rencontré... Oh non, si c'est porter couche, il y a beaucoup d'artistes qui portent couche. Il y a beaucoup d'artistes même qui portent couche. Voici comment le petit en question, il a rencontré un producteur. Quand il a rencontré le producteur lui a fait comprendre que, ah, moi je vais te faire percer. Parce que tu es très fort. Les histoires de KMS là, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Moi je vais t'envoyer, en tout cas en haut. Au sommet. Ce que tu veux là, je vais te donner. Donc c'est comme ça, il échange le numéro avec le gars. Et quand il arrive à la maison, qu'est-ce qui se passe? La famille. Quand il arrive à la maison, il va voir sa mère. Et il est très content. Il dit à sa mère que, ah maman, tu sais ce qui se passe? J'ai rencontré un producteur. Le producteur là, voici ce qu'il dit, voici ce qu'il dit, voici ce qu'il dit. Bientôt je vais percer dans la musique. Sa maman était très contente. Sa maman voyait l'espoir dans le visage de son enfant. Parce que le papa est décédé. Elle avait un seul fils. Et le seul fils là, on dit qu'il va jouir de son travail maintenant. Il a trouvé un producteur. Voici comment le petit est content et tout et consort. Le lendemain, il appelle le producteur. Mon live ne bug pas. Est-ce que mon live bug? Est-ce que mon live bug? Est-ce que mon live bug? Non, merci beaucoup. Donc, il appelle le producteur. Merci beaucoup. Il appelle le producteur. Le producteur lui dit, viens me trouver à mon bureau. Le lendemain. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand il arrive au bureau du producteur, le producteur lui dit, ah, tu sais quoi? Avant que toi et moi on se lance dans une carrière quelconque, il faut qu'on tisse une alliance. L'alliance c'est quoi? Il faut qu'on tisse une alliance. L'alliance c'est quoi? Le petit pose la question, l'alliance c'est quoi? Il dit non, que lui il travaille avec une féticheuse. Que les deux n'ont qu'à partir là-bas, ils vont signer une alliance auprès de la féticheuse. Et quand ils vont quitter là-bas, les deux vont commencer à bosser ensemble. Parce que lui, il a envie de faire des trucs. Donc, pour ne pas que les deux, comme je veux dire, pour ne pas qu'il y ait confusion, ou même pour ne pas qu'il y ait trahison. C'est pour ça que vous voyez la plupart des pouvoirs, là, avant de venir prendre le pouvoir, ils tissent des alliances devant des marabouts, des féticheurs. Et quand ils viennent au pouvoir, et que dans leur groupe, là, il y a des gens qui ne respectent plus l'alliance, ça meurt comme des poulets. Parce que la plupart des pouvoirs que vous voyez, c'est un gouvernement. C'est des satanistes purs et simples. Parce que tu ne peux pas être à la tête de l'État, d'un sommet. En tout cas, pas les révolutionnaires. Mais ceux qui viennent d'une manière là. Tu ne peux pas travailler à la tête et puis tu ne fais pas du satanisme. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Moi, je dis au Gabon, les Gabonais sont honnêtes.
Eux, ils assument. Ali Bongo a assumé devant tout le monde qu'il est franc-maçon. Les Gabonais, c'est des gens qui sont honnêtes. C'est des gens qui sont dans quelque chose, ils montrent qu'ils sont dans quelque chose. C'est pas comme chez nous, on fait hypocrisie. On est dedans, on n'est pas dedans, on est dedans, on n'est pas dedans. Eux, c'est des gens qui sont honnêtes. François Hollande a dit ici en France, à Paris, à Mondovision, tu ne peux pas travailler au sommet d'un État sans passer par la franc-maçonnerie. Il a dit ça, il n'a pas caché. En tout cas, eux, ceux que dirigent là, tu ne peux pas être dans leur truc sans passer par la franc-maçonnerie. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il y a un qui dit que pour Ali Bongo, là, j'ai mens. Je peux vous montrer la vidéo. Hein. Je peux vous montrer la vidéo où Ali Bongo est en train de faire allégeance à la franc-maçonnerie. Je dis sauf les révolutionnaires, ceux par contre du papa. Mais la plupart de ceux qu'on a connus, qui sont des collabos de la France. Bon, bref. Ah, pour Ali Bongo, là, on n'a jamais vu. Bon, ok, je vais montrer. Comme c'est sur YouTube aussi, donc... vous voulez perdre mon temps, mais il n'y a pas grave. Comme vous pensez que je suis un menteur, je vais montrer. Les Gabonais savent... Est-ce que ça là, je mens? C'est pas moi, je mens pas, hein. Ok. Attendez. Je vais enlever ce qui est derrière moi. Je ne sais pas comment l'unique tu es un menteur. Il a menti pourquoi? Voici Ali Bongo ici. Voici Ali Bongo, le voici ici. Tiens, il a menti pourquoi? Ah, l'unique tu mens. Il a menti, il a gagné quoi? Vous aimez ça? Il a menti, il a gagné quoi? Je cherche l'imagerie. Bon, voilà, on me dit j'ai menti. Bon, bref. Donc, le jeune, il va avec son producteur. Il accepte. Il dit, ok, c'est pas grave. Il accepte d'aller avec son producteur pour, comment on appelle ça? Oh, je ne vais pas m'éterniser sur créole. Hein. J'ai déjà parlé de créole, j'ai fini il y a longtemps. Moi, je suis dans mon émission maintenant. Si vous ne savez pas, abonnez-vous et puis vous allez comprendre ce dont on parle ici. Voilà, moi, je ne suis pas ici pour parler de créole. Si vous avez vu le titre que ça vous a tous envoyé ici, voilà, j'ai changé de titre. Vous pouvez retourner dans votre grenier. Voilà, maintenant, après, tu t'abonnes, tu continues. Parce qu'ici, là, on parle des histoires, on édifie les gens, on essaie de donner de la force à tout le monde. Nous, on a fini avec vos histoires de créole, là. Oh non, on a fini avec ça. On est passé à autre chose. Voilà, c'était juste une entrée en matière. Et puis après, nous, on continue notre émission. Voilà, nous, on a fini avec ça. Pour ceux qui ne sont pas habitués, là, nous, on a fini avec votre histoire de créole, là. De toute façon, ce n'est pas créole qui nous donne les vues ici. Hein. Voilà, nous, ici, là, on fait des 5000 personnes, des 4000 personnes. On n'a pas besoin de créole ici. Voilà. Donc, du coup, la jeune fille, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon, le jeune, qu'est-ce qui se passe? Il arrive chez la féticheuse et qu'est-ce qui se passe derrière? On lui dit simplement que il doit signer un pacte avec son boss. Le pacte va servir à quoi? Le pacte va servir à sacrifier sa mère. Parce qu'on lui a fait comprendre que c'est sa mère qui bloque son devenir. C'est sa mère
qui bloque sa, comment on appelle ça, sa réussite. Donc la dame lui fait comprendre que faut, si tu donnes la vie de ta mère, nous on va te donner la célébrité. Donc le petit a dit non, qu'il ne peut pas. Que ça, il ne peut pas faire. Parce qu'il est seul avec sa maman. Et étant seul avec sa maman, lui va à l'école. Et c'est dans ça on l'a déniché pour venir chanter. Maintenant, si on dit que c'est sa mère qui bloque son truc, lui ne peut pas comprendre tout ça. Donc lui ne peut pas se lancer dedans. Donc la dame est en train d'essayer comment on appelle ça, prendre conscience de ça, mais il ne comprenait pas. Il ne voulait pas savoir. Donc c'est comme s'il est sorti du coin. Mais sauf que, c'est pour ça que je vous dis toujours, ça ne sert à rien de rentrer chez les féticheurs ou bien chez les marabouts. Ça ne sert à rien de rentrer là-bas. Parce qu'à chaque fois que tu rentres chez eux, ils te font le scanner. S'ils doivent t'utiliser comme une marionnette, ils vont t'utiliser comme une marionnette. À chaque fois que tu pénètres chez un féticheur ou bien un marabout, il va te faire le scanner d'abord. Pour voir si ton âme l'est posée sur quelque chose. Si les anges, et tout bien de retour. Si les anges te tiennent. Je ne sais pas. Donc mieux même là, quand tu t'invites dans ce genre d'endroit, tu évites. Reste chez toi. Donc quand le petit est rentré là, il est sorti. Quand il a dit non, la dame, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il voulait sortir du village. Il dit qu'il voulait sortir du village. Mais sauf qu'il avait comme l'impression qu'il faisait le tour. Et Jean, il n'avançait pas. Comme si on lui avait coupé la route. Il marchait, mais c'est comme si il n'avançait pas, il n'arrivait pas à trouver la route. Et le fait de tourner dans la forêt là jusqu'à vouloir sortir sur la route, il est revenu sortir devant la cabane de la dame encore. La vieille. Et le monsieur lui a dit, de toute façon tu connais déjà le secret. Donc tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Parce que ça là, si tu t'amuses là, tu vas rester bloqué ici, moi il est parti. Et pour ceux qui ne croyaient pas en ça encore, ceux qui ont fait le village peuvent confirmer. Tu peux rentrer dans une forêt dans le village et puis tu ne peux pas sortir. Il n'y a pas de route pour sortir. Tu connais la route, tu as vu pour rentrer. Hein? Mais la route pour sortir, on efface ça. La route pour sortir, on efface ça. Tu ne peux pas voir la route pour sortir. Tu vas tourner en rond. Donc ils ont fait ça au petit. Le petit, il avait peur. Donc le petit a dit, ah, vraiment, je vais faire. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait les rituels et tout et qu'on sort. Et puis ils lui ont donné une poudre. Quand il va finir de vadir sa mère, là, il devait asperger la poudre sur le corps de sa mère. Personne ne saura dans la ville ou dans le quartier qu'il a vadi sa mère. Pour ceux qui ne connaissent pas vadi aussi, vadi ça veut dire ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est... Voilà. Donc du coup, le petit sort avec son producteur, le cœur tout enflé. Il vient de voir la première trahison. La plupart des artistes que vous voyez là, ils font pitié. Hein. Il y a des gens qui sont rentrés dans quelque chose par trahison. Hein. Ils ont fait confiance à quelqu'un, il a suivi la personne et puis la personne a fini par le trahir. La personne a fini par le mettre dans quelque chose qu'il ne maîtrise même pas. Parce que lui veut être célèbre. Il veut que tout le monde parle de lui. Il veut que sa musique prenne. Donc il suit des gens parfois. Et puis après, où il va se rendre compte qu'il est dans la merde. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'artistes, il y a beaucoup qui meurent à 33 ans facilement. On leur prend leur vie à 33 ans. Bon bref, on évolue. Donc, qu'est-ce qui se passe là, team? Le jeune en question, il rentre à la maison, le cœur tout enflé. Mais sauf que s'il ne fait pas ce qu'on lui a demandé,
on risque de lui-même le rendre fou ou bien de prendre sa vie. Et voici comment le jeune homme, pendant que sa maman est en train de cuisiner sa maman est en train de faire la cuisine, lui, il est passé par derrière avec un bois. Et puis, il a assommé le crâne de sa mère. Il a frappé des coups jusqu'à ce que sa mère succombe là. Parce qu'on lui a dit, on lui a fait comprendre que c'est sa mère qui est sur son sababou. C'est sa mère qui est sur son doigt. Donc lui, il a fait ça. Et quand il finit de faire ça, il prend la poudre là, et puis il l'asperge sur le corps de sa mère. Le temps avant que les gens viennent. Est-ce que vous comprenez? Avant que les gens viennent, avant que les gens viennent constater ce qui se passe. Et quand les gens sont venus, textuellement, comme la dame a dit, parce que la dame a dit que s'il asperge là, les gens ne vont jamais l'accuser d'avoir tué sa mère. Et dès qu'il a fait ça net, voici le producteur qui l'appelle pour lui dire mes félicitations. Que la dame m'a appelé pour dire que tu viens de passer le premier pas. Ah! Il est choqué. Il dit mais comment? Comment vous savez? Elle dit non, il dit non que c'est la dame qui m'a appelé pour me dire que tu viens de passer le premier pas. Mais sauf que elle m'a fait une deuxième confidence. Elle dit, pour encore sécuriser la notoriété que tu veux, la starmania que tu veux là, le jour de l'enterrement de ta mère là, tu dois coucher avec sa dépouille. Tu dois coucher avec sa dépouille le jour de l'enterrement. C'est quelque chose de très facile. Tes amis même qui ont réussi comme toi là, c'est pas ça, ils sont passés. Faut te dire que c'est rien. Pour le faire, ça va arriver. Donc le petit, il est encore... Il vient de dire à sa maman, les gens sont là. Les gens même ne le calculent même pas. Hey, voilà, votre fille est morte. Et puis encore, on vient lui dire, il n'a qu'à mougou la dépouille de sa vieille. Mais quand elle met à pourra. Ah! Parce que s'il a déjà va dire sa vieille, c'est pas ma bloc qui a un problème encore. Donc, il attend, les gens font les cérémonies et tout et consort, les obsèques et tout et consort. Il vit seul et sa maman. Donc, voici comment, le jour de l'enterrement, il va voir ses gars. Et puis il dit à ses gars, vraiment, j'ai besoin que vous m'aidiez. Les gars disent comment? Il dit non, j'ai besoin que vous m'aidiez. Que j'ai fait un truc pour avoir l'argent. Mais sauf que, c'était 4 de ses amis. Il a fait un truc pour avoir l'argent, mais sauf que, la nuit là, il doit conclure. Il doit coucher avec la dépouille de ma maman pour conclure mon pacte, pour percer dans la musique. Ça, c'est quoi ça encore? Ton visage est gâté. Hein? Tu es woubi ou bien? Ça, c'est le comportement de woubi. Moi, un gros garçon comme ça, tu me dis mon visage est gâté. Toi, tu es garçon, moi, je suis garçon, tu dis ça. Donc, tu frimes sur moi, quoi. Hey! Ça, c'est femme qui doit dire ça. Et quand vous commencez à vous piriger et que votre anus vous gratte là, vous cherchez à draguer les gens maintenant. Quand c'est femme qui doit dire ça, c'est garçon ne doit pas dire ça. Est-ce que garçon on a besoin d'efforts pour être beau? Si ta peau est à l'an dedans là, est-ce que tu as besoin d'être beau par le visage? Hein? Toi tu es beau que Gou. Tu es joli que Gou. Tu es joli que Ado. Toi, tu as Abdo qui, comment on appelle ça, Gbagbo, le président Gbagbo. Et on parle de garçon, c'est le miel. Faut chercher l'argent, faut te battre.
Il n'y a pas beauté dedans. Bref. Je pense que Côte d'Ivoire est un peu mélangé. Il y a trop de Woubi en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde maintenant, c'est plus on va se mettre tout. Bref. Donc voici comment le jeune va voir ces gars, il explique la situation. Quand il explique, la famille, on t'apporte toutes les nouvelles personnes qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, on t'apporte. Les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum. Abonnez-vous au maximum, toutes les nouvelles personnes. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Donc, quand il explique à ses amis disent, mais c'est rien. Il dit, quand il expliquait à ses amis, c'était comme s'il expliquait quelque chose de normal. Ses amis lui disent, mais c'est rien. Mougou. Et puis tu as des milliardaires. Quelqu'un qui est déjà décédé. Mais c'est rien, nous on va t'accompagner. Il dit, il était choqué. Il pensait que ses amis allaient dire, non, il ne faut pas rentrer dans ça. Il dit, il était choqué. Il dit, il était choqué, il ne comprenait pas. Ses amis disent, mais c'est rien. Aïe, toi aussi. On va t'accompagner. C'est à quelle heure tu es parti? Il dit, non, il doit partir dans la nuit. Il dit, non, mais c'est rien. Dès qu'on finit l'entraînement, la nuit, on vient te chercher. On partit. Lui-même, il était bouche bée. Il ne comprenait pas la situation. Donc, la nuit, parmi ses amis, il y a 2 qui viennent frapper à sa porte à partir de 2 h du matin, pendant qu'ils ont fini d'enterrer sa maman. Il y a 2 qui viennent frapper à sa porte, 2 de ses amis. C'est-à-dire qu'eux-mêmes viennent le rappeler qu'ils sont quelque part. Peut-être que lui, il a oublié. On t'apporte, on partage le lait, s'il vous plaît. Et voici comment il se réveille. Et les 2 autres le rejoignent. Ils se mettent ensemble. Et puis ils s'en vont au cimetière. Ils sont allés. Ils ont déterré le corps de la vieille. Ils sont allés. Ils ont déterré ils ont cassé le truc, ils ont déterré le corps de la vieille. Et puis il est monté sur sa maman. Il a maplé sa maman. Oui. Il a maplé pendant ce temps, ses amis sont arrêtés, ils sont venus regarder. Quand il a fini, ils ont remis encore la main dans la terre, ils ont fermé. Et puis il est allé à la maison. Ses amis sont rentrés. Matin, son producteur envoie des messages d'encouragement. Mais félicitations, tu es un garçon. Tu es quelqu'un. Voilà, on va aller très loin. On ira très loin dans la vie grâce à toi. Tu as vu ça, tu as vu ce que tu as fait. Oui, voilà, mes félicitations. On m'a appelé pour me dire que non, tu as tout géré, tout est propre. Mais pendant ce temps, lui pleurait. Lui pleurait. Il dit, n'arrivait pas à comprendre dans quoi il s'est mis. En même temps, il se disait que, bon, il va percer dans la musique là. Qui va bouffer son argent? Parce que la personne qui devait bouffer l'argent de sa réussite là, bon, la personne n'est pas là. Qui va bouffer son argent? Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donc, il va au rendez-vous de son mentor. Le gars commence à lui payer des grosses séances de studio. Le gars, il tamponne des voyages par-ci, par-là. Il a fait sortir un son qui, en tout cas, dans le pays, le son a pris. Un son seulement. Un single. C'est passé sur toutes les plateformes. Ça jouait, en tout cas, en reblote. Le son a pris, il a commencé à voyager, concert par-ci, concert par-là. Il a quitté la maison désespéré qu'ils étaient dedans. Il a eu beaucoup d'argent, il allait s'acheter une villa. Les femmes à gogo. Parce qu'il était obligé d'avoir beaucoup de femmes auprès de lui pour oublier sa vieille. Donc il changeait de femmes. Il habitait dans une grosse villa. Et il faisait ça.
commençait à percer dans la musique. En tout cas, sa musique marchait. Sa musique marchait très bien. Il était toujours avec le producteur. Mais sauf que en tout cas, à un moment donné de sa vie, quand il va dormir, il voit sa mère en rêve. Et sa mère venait lui dire, cette vie-là, ça ne te ressemble pas. Sa mère venait lui dire, en tout cas, à chaque fois qu'il va dormir, sa mère venait dans ses rêves. Ou bien sa mère venait, elle apparaissait dans sa maison. Donc lui, pour ne pas que sa mère apparaisse dans sa maison, il venait avec beaucoup de femmes chez lui à la maison. Donc voici comment il a travaillé avec le producteur pendant au moins 2 années successives où il gagnait beaucoup d'argent. Il a payé une villa et tout et consort. Mais il était misérable. Il était très misérable. Il dit quand il finit un concert, quand il finit de prester un concert, et quand il finit le concert, il va s'asseoir. Il pleure jusqu'à... Parce qu'il s'est dit quoi? Donc à cause de ça, moi il y a déjà ma mère quoi. Il a commencé à se dire ça. Quand il vient en bengue et qu'il vient prester, et puis il voit que c'est un monde éphémère au fait. Il s'assoit maintenant, il dit les remords. Donc ça a commencé à le ronger. C'est-à-dire que son producteur, c'était devenu des ennemis. À chaque fois qu'il voyait son producteur, il avait comme l'envie de le manger au fait. Mais le producteur ne sentait pas ça. Quand le producteur le voyait, ah c'est comme mon artiste. On dit qu'on a eu un gros contrat quelque part là-bas. Hein. Tu dois aller gérer ça. On a eu un gros contrat. Mais lui ce qu'il avait contre son producteur, le producteur ne pouvait pas savoir. Et lui, il était dedans, reblotte sur reblotte. Il est devenu une vraie marionnette. Et voici comment 4 années passent. Le producteur le voit parce qu'il devait signer un gros contrat avec une maison de production européenne. Donc il devait quitter le label de son producteur pour aller dans un autre label. Mais sauf que tout devait se passer avec son producteur. Voici comment... J'explique une histoire, maman. Vous me posez quelques questions même. Même s'il y a le nom de l'artiste, je ne peux pas venir dire ça ici. Vous ne connaissez pas les réseaux sociaux. Je ne peux pas venir dire le nom de quelqu'un comme ça. Vous faites comme si vous avez pété un câble. Montez, vous allez dire le nom. Tiens, vous n'êtes pas marié ou bien. Vous vous comportez en des femmes coagulées. C'est quoi? C'est quelle question bête ça là? Vous n'êtes pas marié. C'est qu'on n'est pas marié qu'on se comporte comme ça? Non, vous n'êtes pas gars. Quand vous vous réveillez là, on ne vous touche pas. Vous me posez des questions bidons comme ça, c'est quoi ça? Oh. Donc du coup, c'est pas possible. Donc du coup, son producteur vient le voir. Son producteur lui dit, non, je ne suis pas nerveux, je rigole. Son producteur lui dit que vraiment, tu vas partir. Sauf que tu as accepté le pacte de la dame en question, la maman. Mais moi là, chaque artiste que je dois libérer, pour qu'il parte à l'international, j'ai mes propositions à moi-même. Le petit ne comprend pas. Il dit, toi et moi, on doit avoir une alliance, une deuxième alliance, qui va faire que toi et moi, là, on sera collés à vie. Le petit lui dit, mais quoi? Bon, ok, toi qui parles de Doi, là, tu es bloqué à vie sur mon téléphone. À vie! Hein?
Même si tu crées un nouveau panel, ton adresse IP va me déclarer, il te bloque encore. Je vous ai dit que vos comportements de ferraille, là, n'envoyez pas ça ici. Est-ce que vous comprenez? Il doit y avoir une alliance entre toi et moi. Et voici comment le petit dit, quelle alliance encore? J'ai déjà donné ma maman. Vous voulez quoi encore? Il dit au petit carrément, il faut que tu donnes ton derrière. Il faut que tu me donnes ton derrière. Parce que moi aussi, je vis de ça. Si tu acceptes là, on signe le contrat, tu t'en vas. Sauf que je serai derrière. Le petit dit non. Toi, je vais donner ma maman. Je vais venir encore te donner mon derrière. Pourquoi? Il dit, ah, c'est qu'il n'y a pas de problème, on n'avance pas, on reste, on n'avance pas, et puis voilà, moi j'ai plus besoin de toi, voilà, tu peux te démerder, tu peux aller où tu veux et tout, et qu'on sort, moi ça ne me dérange pas. Le petit dit, non, tu ne peux pas prendre mon derrière, tu vas prendre mon derrière par rapport à quoi? Il dit, il faut bien réfléchir. Va, tu réfléchis bien. Ah, ok. Le petit sort de son bureau, claquer la porte et tout, et qu'on sort, il va réfléchir. Donc le petit n'accepte pas ses avances. Sauf que vu qu'il est connu, il se dit quoi, s'il a laissé ici, il peut aller là-bas. Alors qu'il ne sait pas que tous les producteurs, tous les hauts cadres du showbiz là, c'est des gens qui se connaissent. C'est le même boing. C'est pas parce que tu as quitté la main de l'autre pour aller dans la main de l'autre que ça a changé. C'est le même boing, c'est les mêmes personnes, c'est comme ça ils travaillent. Bonsoir à tous ceux qui me saluent. C'est la même chose. Donc, il va à gauche, ça ne prend pas. Il va à droite, on dit non, mais tu travailles à l'autre, non. Il explique un peu là-bas que non, il demande son derrière. On dit non, non, on ne peut pas rentrer dedans, c'est quelqu'un avec qui on a de bons thèmes. Voilà, tu commences à expliquer sa vie et tout. Et qu'on sort. Donc, il a commencé à comprendre que c'est le même bonnier, au fait. C'est le même cercle. Des gens qui l'appelaient mon bon petit, depuis il s'est séparé de son producteur, ne veulent plus le sentir. Alors qu'il n'a pas de problème avec eux. Mais, et puis, il y a un des amis qui vient le voir pour lui dire, mais il t'a demandé quoi? Et puis vous travaillez plus ensemble. Il dit non, il demande de donner mon derrière, tout. Et puis son ami là lui dit, mais il faut donner, ça c'est quoi? Il dit, bon, tu as donné une fois. Et puis tu continues ta carrière. Il dit, il était dépassé. Comme si on lui disait que c'est logique au fait, que c'est bon. Il dit, l'ami du gars est venu, il expliquait le problème à l'ami du gars. L'ami du gars lui a dit, mais il faut donner. C'est rien. Donc tu vas perdre toutes tes opportunités que tu vas avoir là. Parce qu'on t'a demandé ton derrière. Mais derrière, c'est rien. Il faut donner. Voici comment il rentre à la maison. Il était en pleine réflexion. Parce qu'il voulait comment? Il voulait donner. Il voulait donner. Donc il était en pleine réflexion. Il va réfléchir, il va appeler son boss pour lui dire que oui, ok, il n'y a pas de problème. Sauf qu'avec ceux-là, si tu as donné une fois, tu deviens les femmes. Mon frère, si tu as donné ton Bouddha à quelqu'un une fois, tu n'es plus personne devant lui. Si pour le succès, pour l'argent, tu as donné ton Bouddha à quelqu'un une fois, tu vas toujours lui donner ça. Parce que partout il va te voir, il va te mettre le pressing. Parce que tu ne seras plus personne. Mais tu vas penser qu'il veut parler de ça. Quand il va te dire, suis-moi, tu vas le suivre. Quand il va te dire, toi tu fais quoi ici? Quitte là. Tu vas quitter. Parce que tu sais qu'il tient ta honte dans sa main. C'est pour ça la plupart des gens qui sont dedans là, eux ils ne se montrent pas où. C'est les... Ceux mêmes qui font les gna là, c'est des gens même peut-être qui ne sont pas dedans. Ceux mêmes qui sont dedans là, eux ne se montrent pas. Hein. Ils n'assument pas. Parce que la personne va te... Mes yeux sont rouges parce qu'ils sont en train de parler avec la colère. Il y a quoi? Mes yeux sont rouges, oui. Il y a quoi? Il y a quoi même? Les femmes, vous aimez trop ça aussi. Mes yeux sont rouges, oui, et puis quoi?
Donc il est en train de réfléchir, penser à ça. Et voici comment l'homme de sa mère, il voit sa mère apparaître dans sa maison. Et sa mère lui dit, moi là, tu m'as pris, je sais que tu m'as pris. C'est fini. Mais ça là, il ne faut jamais accepter. Retourne au village. Retourne faire les travaux. Repars à l'école. Il dit, c'est sa mère qui lui dit ça. Que tout ce que tu m'as fait là, moi je te pardonne. Mais il ne faut pas accepter ça. Il dit, il était dépassé. Parce que si tu as fait ça, tu ne seras plus mon fils. Ils vont te prendre. Donc, oublie ça, retourne au village. Va. Va continuer les études. Lui, il était traumatisé. Et du coup, sa mère a disparu. Et lui, il était traumatisé. L'unique, tu es marié. Il va me concentrer sur l'histoire. Vous là, votre esprit, je vois votre esprit diabolique là. Vous voulez me détourner de l'histoire. Donc, voici comment le jeune, il commence à penser, à réfléchir. Il commence à penser, à réfléchir. Et il accepte de ne plus donner son derrière, mais de s'asseoir à tout. De poser le showbiz qu'il faut. Il laisse tout le luxe. Et sa mère lui a dit, laisse tout ça. Ça ne va pas te profiter. Voici comment. Il laisse tout. Les voitures, tout ce qu'on lui a donné, il laisse tout. Et il prend sa route. Il retourne encore au village. Dans la maison que sa mère avait construite avec son argent. Parce qu'il n'a plus personne en ville. Il n'avait plus personne en ville. Donc dans la maison que sa mère avait construite pour lui. Et pour elle plutôt au village. C'est là, il va rester là-bas. Et voici comment, quand il a passé ses premières nuits, ses deuxièmes nuits, sa maman a apparu pour lui dire que maintenant que mon cœur en paix, je m'en vais. Ah, et le gars, il dit il a passé au moins 1 mois en train de pleurer seulement. Il pleurait seulement pendant 1 mois. Les gens du village qui étaient au courant que c'est lui qui a dit à sa mère pour être star. Pendant 1 mois, il pleurait seulement. Mais aujourd'hui, il a repris la vie à zéro. Mais l'amour d'une mère reste naturel. C'est un qui se lave. Oh, jetez-moi le corps de merveille là dehors là-bas. Il faut jeter son corps. Jette son corps dehors. Jetez son corps, pardon. Pas les gens qui parlent, qui se comportent en derrière, plaie dans les têtes. Voilà. Comme quelqu'un qui prend la forme humaine, qui prend la forme d'un serpent. Tu me demandes, serpent qui se lave. Mais s'il prend la forme d'un humain, là, forcément, il va se laver. Ou bien, mais tu n'as jamais vu serpent rentrer dans l'eau. Mais serpent, c'est la femme. Et comme vous avez des descendants de cabris là, c'est cabri qui se lave pas, sinon serpent se lave. Tu n'as jamais vu serpent dans l'eau en train de se laver. Serpent se lave bien, mais serpent même va jusqu'à changer sa peau. Serpent change sa peau. Quand sa peau devient sale, à un moment donné, il change. Mais comme vous venez de la cabrilande, tuer des cabris, vous ne lavez pas, donc vous pensez que tous les animaux ne se lavent pas.
Donc, voici comment elle arrive devant le gardien. Et puis, elle se met à genoux, elle commence à pleurer. Pardon, laisse-moi sortir. Pardon, laisse-moi sortir. Le monsieur. Le gardien dit, non, non, je ne peux pas te faire sortir. Mon patron m'a rien dit. Pourquoi tu es sale comme ça? Le gardien ne sait même pas ce qui se passe dans la maison. Le gardien, il ne sait même pas ce qui se passe dans la maison. Il ne veut pas te laisser sortir. Il dit, non, pardon, ce qui se passe va être grave. Pardon, s'il vient me trouver, il va me tuer. Pardon. Le gardien dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, que ton patron, là, il se transforme en serpent. Regarde comment je suis devenu. Moi, je me suis marié là. Depuis que je suis rentré, je suis sorti, il était en prison. Le gardien dit quoi? Il dit oui, qu'il se transforme en serpent, que c'est pas un homme. Elle dit, gardien même m'a laissé matraque. Il est devant, il est derrière. De toute façon, il l'a mis dedans. Elle pensait qu'il allait le retenir. Il allait la retenir un peu. Quand elle a dit que celui qui est là-bas, là, il se transforme en gardien. Gardien est devant, il est derrière. Les deux ont couru comme c'est pas possible. Lui-même, il ne savait même pas. Elle dit, à un moment donné, il ne savait même pas où il est rentré. S'il est rentré en broussoir, s'il a pris autre chemin. Parce que si la femme vient dire que son mari se transforme en serpent, lui, il est qui pour ne pas croire? Lui, c'est pas l'enfant guerrier. Hein? Elle dit, c'est comme ça, elle a couru quand elle est arrivée, elle a demandé, elle a vu un taxi, elle a demandé au taximètre qu'elle s'en va chez elle, elle va dans un endroit. Donc voici comment le taximètre l'a envoyé là-bas. Quand ses parents l'ont vu, elle était elle était genre. Donc voici comment ses parents l'ont repris. Qu'est-ce qu'il y a et tout et qu'on sort. Que non, le monsieur qui m'a marié là, c'est un serpent. Voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a fait. Les prières ont commencé. Elle dit sa vie a commencé à prier. Elle est tombée malade. Son télé, en tout cas, elle dit que le gars a appelé chez eux à la maison. Parce qu'il avait les numéros de la famille et tout, il l'a appelé. Et puis il a demandé à lui parler. Quand elle a décroché, quand elle a pris le téléphone, il dit qu'elle a eu la chance. Et puis il a raccroché le téléphone. Elle est tombée malade, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait des trucs et tout et qu'on sort. Et voici que elle a repris forme. Quand elle a repris forme, voici que sa maman dit non que allons voir là-bas avec toute la famille, les frères, tout, allons-y voir. Voilà, si voilà, ce qui, comme il t'a appelé pour te dire des choses là, allons-y, on va voir là-bas. Alors tu vas nous montrer chez lui. Ils arrivent là-bas. Il y a de nouveaux locataires. On demande, il n'y a pas un monsieur qui habitait ici et tout qu'on sort. Non. Que le monsieur, non, on n'avait pas les traces d'un monsieur ici. Hein. Non, qu'elle vivait ici avec son mari. Et non, mais c'est que nous, on n'a pas de ces nouvelles. Parce que nous, quand on est venu prendre la maison, on ne nous a pas parlé de quelqu'un qui vivait ici et tout. Et qu'on sort. Elle dit, elle vivait ici avec quelqu'un et tout et qu'on sort, patati patata. Et les gars, les nouveaux locataires disent non. Et quand ils sont venus même à ça, eux-mêmes qui ont fait le meublage, ils ont retapé tout dans la maison, tout et qu'on sort. Donc, ils n'ont pas senti la présence de quelqu'un ici. Et voici comment elle va dire, ah, en tout cas, elle dit qu'elle a conseillé les nouveaux locataires pour dire que si moi j'ai un conseil à vous donner là, c'est de quitter la maison là. Parce que celui avec qui j'étais ici là, et le gars en question, ils n'ont plus jamais revu de ses traces. Plus jamais. Elle dit que plus jamais. S'il allait dans un autre pays, elle n'a plus entendu parler de lui.
Vous savez ce qu'elle a commencé à banane braisée à arachide. Elle a commencé à chercher son lent à la sueur de son front. Est-ce qu'elle a commencé à vendre un peu? Banane braisée et arachide. Donc c'est pour vous dire simplement que ce monde-là, ça existe. Ça existe. Aie une dignité. Sois digne. C'est pas parce que tu es femme que tu peux avoir tous les hommes de la terre que tu vas te donner à n'importe qui. Et puis il faut être armé de prière. Il faut être armé de prière. Parce que tu peux ne pas te donner à tout n'importe qui, le premier qui va te draguer à cause de ton étoile ou bien de ton aura. Les gens là se promènent comme ça. Hein. Ils cherchent les étoiles des gens, mais les auras des gens. Il faut être armé de prière. Parce qu'ils peuvent venir juste pour ton aura ou bien ton étoile. Et puis ils vont venir, ils vont prendre ça. C'est des gens qui se promènent juste pour ça. Donc quand tu n'as pas la vie de prière, tu es comme une proie facile devant eux. Tu vas voir le gars, il vient dans ta vie, il te donne l'argent bêtement, tu ne réfléchis pas, alors que l'argent là, il te donne parce que derrière là, c'est pour ça la plupart des sugar daddy que vous voyez là. Mais vous devez vous poser la question. Il y a beaucoup de sugar daddy là, leur travail là, c'est d'épuiser l'étoile des gens, des jeunes filles. Ils se servent de leur étoile pour avoir de l'argent. Donc, c'est-à-dire que toi, ce que toi tu dois gagner dans ta vie là, lui puise ça au fait. Lui prend ça. Et puis il vient, tu donnes les 100 000, les 150 000. Il y a des gens qui viennent te donner 500 000 comme ça gratuitement. Tu es là, tu te dis, mais, ah bon, mon gars, c'est un bon payeur. Mais ma chérie, prends ton aura derrière. Ton aura là, c'est ce qui veut gagner beaucoup d'argent. Et à chaque fois qu'il sort avec toi, il a l'argent. Il y a des contrats qui tombent. À chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il s'assoit avec toi, il y a des contrats qui tombent. Il y a des business qui s'enclenchent. Il y a des affaires voilà. Parce que ton étoile le sait d'avoir beaucoup d'argent. Et quand lui te voit là, lui te donne un peu dedans. Ah, il m'entretient, mais donne 1 million par mois. Tu fais rien, on te donne 1 million par mois. Tu fais rien en donnant 1 million par mois. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Tu n'es pas la Miss Monde. Hein. Il y a trop de belles femmes. Hein. Mais c'est toi, on te regarde, puis on t'engraisse de la tête aux pieds. Il faut réfléchir. Sinon, il sait où les belles femmes sont. Mais tu penses qu'il pense qu'il ne sait pas où les belles femmes sont. Femme qui est plus belle que toi, multipliée par 40. Il sait où ça est. Vous comprenez? Donc faites très attention. Sachez où mettre les pieds. C'est très important. Tapotez le live. Vous avez fait tomber mon live, ça ne me plaît pas. Tapotez toutes les nouvelles personnes. On s'abonne. On s'abonne. On partage le live. Les anciens là. Les anciens. Aïe, bido. On s'abonne, on partage le live. Famille, comme je vous disais là, la grille moteur est là. Voilà, pour tous ceux qui souffrent des problèmes de dos, tous ceux qui souffrent des problèmes de dos atroces, des douleurs au niveau du dos, des problèmes de reins, problèmes d'hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, et que tu sens que ça fait mal et tout et qu'on sort. Voilà, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre, kyste, fibrome, myo, diabète, problème de genoux, problème de sang, fatigue générale. Venez prendre le produit. C'est très important. Venez le prendre. Je le fais à 40 €. Pourquoi? Pour rendre ça accessible à beaucoup de personnes. Parce que je sais que cette cure que je vends là, c'est vendu au moins à 150 €, 100 € sur certaines plateformes que je visite. Est-ce que vous comprenez? Mais je le fais à 40 € pour que ça soit accessible à tout le monde.
Est-ce que vous comprenez? Venez chercher vos produits. Vous allez les recevoir dans les gros paquets comme ça. Voilà, vous voyez, les gros paquets comme ça. Vous allez les recevoir dedans. Le traitement de 1 mois à 40 €. Ça va vous empêcher, que ce soit les enfants, les femmes, tout le monde prend. Ça va vous empêcher d'aller faire des opérations, ou bien d'aller tous les jours en train de prendre des médicaments et tout et consort. Et mais aussi, vous pouvez le prendre à titre préventif. Est-ce que vous comprenez? À titre préventif. C'est-à-dire que tu n'es pas malade comme moi, là. Tu n'es pas malade, mais tu bois ça régulièrement pour essayer de te protéger, pour ne pas que quelque chose puisse avoir accès à toi et tout et consort. C'est très important. Mon mari a reçu pour lui, oh, merci, depuis le Canada. Voilà. Ah, merci beaucoup. En tout cas, tous ceux qui veulent là, n'hésitez pas à me contacter. Tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à me contacter. Le produit, il est très bon. C'est très bon pour la santé. Le numéro pour avoir le produit, c'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Écrivez le numéro en commentaire pour que ceux qui vont payer puissent faire la capture. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Il me reste que 3. Il me reste que pour 3 personnes. Contactez-moi au maximum. Voilà, pour ceux qui veulent. Hein, voilà, les 3 premières personnes qui vont me contacter pour lui dire que je veux ton produit. Je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne. Et voilà. Et c'est 40 € le traitement de 1 mois. C'est très important. Donc, contactez-moi au maximum au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Ok. On évolue. Allô? Allô? Si vous envoyez les demandes et que vous devrez, tu m'envoies une demande pourquoi? Par exemple, t'as bloqué quoi? Merci d'avoir expédié mon produit. Merci beaucoup. Il y a une dame que je cherche même là. Il a perdu ses coordonnées. Il devrait envoyer son produit, mais... Ok. Bon. Je vois qu'il n'y a personne pour monter pour expliquer l'histoire, mais... Bon. L'histoire là, moi je voulais expliquer ça demain. Une femme qui a initié toutes ses copines qui venaient faire béret dans un salon de coiffure. Je voulais expliquer ça demain. Et c'est pas... Elle a initié toutes ses copines qui venaient faire béret dans son salon de coiffure. À la sorcellerie. C'est-à-dire quand vous rentrez dans les salons de coiffure, là, vous faites béret, non? Vous êtes là, vous dites des méchancetés sur les gens, non? Et on peut utiliser ça pour t'appeler dans le clan. Parce que déjà, tu sais le mal. Pourquoi on ne te dit pas, il faut venir travailler avec nous en même temps? Comme ça, ce que tu veux, tu vas mettre ça en excès. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont été initiées dans la sorcellerie comme ça. Hein. À cause de papatouillage. Elles sont critiquées les gens. Elles sont parlé mal des gens. Et puis la nuit, on vient, on les appelle, on dit, ok, comme tu critiques la journée, viens, on va continuer la nuit. Nous, on va s'en rendre compte là. La personne avec qui elle fait béret matin, ou bien elle fait biamali matin, ou bien elle fait braisage matin, là. La nuit, quand elle va dormir, là, les deux sont dans le même clan. On appelle ton âme. On dit, mais c'est un client potentiel. Déjà qu'elle n'aime pas les gens. Son travail, c'est de critiquer les gens. Et l'histoire est torride. L'histoire est torride. Toutes les femmes qui venaient critiquer les gens dans son salon, elle les a tous initiées à la sorcellerie. Donc ça a fait de sorte que les filles
ne pouvait plus. Il y a une femme qui a mis médicaments dans la nourriture de son mari. Les filles ne pouvaient plus s'en passer. À chaque fois que tu rentres dans son magasin, elles sont gbées là. Elles sont remplies là. Alors que c'est tous des sorciers. Donc, ouh. Allô? Oui, allô. Oui, Bonsoir. bonsoir. Ça va? Ça va, Dieu fait grâce. Ok, nickel. On dit quoi, 2 juin? Oui, non, je te suis beaucoup. Je suis en train de... avant de raconter la petite histoire qui sera pas longue, je voulais te demander d'avoir ta permission. Est-ce que je peux faire la publicité du live que tu fais pour inviter beaucoup d'hommes à venir assister? Il n'y a pas de problème. Vas-y, non, mon frère. D'accord. Donc, la petite histoire, c'est ce que j'étais là et puis j'ai vaincu ça, quoi, en fait. J'étais témoin de ça. Voilà, j'étais dans une ville où je servais le Seigneur. Et puis, il y a une femme, qui était mariée avec un homme. Et lorsqu'elle est tombée enceinte nette du monsieur, le monsieur décède. C'est-à-dire, quand tu vas avec elle en même temps, on va préparer ton cercueil. Et c'est comme si c'était une malédiction qui était sur elle. Et pendant que l'autre est à la morgue, ils sont en train de préparer comment enterrer le gars, tout ça là. L'homme avec qui encore elle couchait, lui aussi, il lutte à l'hôpital. Et dans la ville, on cherchait vraiment des hommes de Dieu pour venir prier pour le monsieur, vraiment. Et la femme là, vraiment, les gens avaient peur d'elle même dans la ville. Ils avaient peur d'elle. Quand tu la vois nette, tous les hommes la fuyaient. Parce qu'une fois que tu as couché avec elle, le lendemain on t'enterre. Donc Dieu a fait grâce au monsieur. En tout cas, le monsieur a été libéré, ça a été sa chance. Parce que nous étions plus de 14 hommes de Dieu qui ont pu prier pour le monsieur. Et Dieu a fait grâce. Le monsieur vraiment a retrouvé la santé. Voilà, c'est une manière aussi de dire aux hommes de faire très attention avec des filles avec qui on couche. De faire très attention. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire un peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ok. Merci. Le pasteur. Pasteur. Hello. Bonsoir, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien, toi. Ah, je vais bien. Au fait, moi, je voulais juste m'informer, quoi. Comme depuis hier, j'ai zappé et puis je suis tombé sur ça encore. Et ça continue. Je sais pas ce que Makoso il a ou je sais pas quoi. Je voulais juste être informé un peu du... Donc, la famille. Voilà. Et puis, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte YouTube. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte YouTube. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte YouTube. Abonnez-vous massivement à mon compte YouTube. Est-ce que vous comprenez? Abonnez-vous massivement à mon compte YouTube. C'est très important. Vous tapez l'unique. Parce que j'ai envie d'envoyer des rediffusions là-bas. Les rediffusions, je vais envoyer ça là-bas. Donc, tapez l'unique fresh. C'est quoi? L'unique fresh boy. @ l'unique fresh boy. @ l'unique fresh boy. Tout collé. @ l'unique fresh boy. Et puis la famille, je cherche quelqu'un qui sait créer un site.
Je cherche quelqu'un qui sait créer un site. S'il y a quelqu'un qui sait créer un site, la personne n'a qu'à me contacter au plus 33 780 79 60 23. Pardon, la personne n'a qu'à venir me soutenir. Je m'abonne à toi. Tous ceux qui savent créer un site, là, je vais m'abonner à vous. Je vais créer un site. Je cherche quelqu'un qui sait créer un site commercial. Un site commercial. Parce que le produit que je vends, j'ai tellement de produits que je veux revendre. Je veux vendre. J'ai tellement de produits de bienfaits, mais qui sont bio. Mais je ne veux pas tout attraper ici comme ça pour dire non, j'ai besoin d'un site. Donc, tout ce qui peut m'aider à faire le site, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23. Vraiment, j'ai besoin d'un bon truc qui n'a rien à voir avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Voilà, j'ai besoin d'un bon truc qui n'a rien à voir avec les autres. Et puis, je peux te créer un site pro. Kamal. Ok, Kamal, rentre en contact avec moi. Le plus 33 7 80 79 60 23. Et puis, dans le site là, vous avez le droit d'aller suivre des petits... Parce que je vais faire des petites vidéos. Des vidéos de 5, 10 minutes, 15 minutes que vous allez peut-être partir regarder ça là-bas. Où j'explique des histoires. Voilà. Des histoires que vous allez aller regarder de temps à autre. Est-ce que vous comprenez? Voilà, si vous avez un peu de temps, vous partez là-bas. Ça sera un site aussi comme ça. Donc, tout ce qui peut m'aider à créer ce site-là, j'ai besoin d'avoir un site maintenant. J'ai atteint maintenant un niveau de ma vie où il doit avoir un site à moi. Et j'ai tellement de produits bio à vous proposer. Des produits de minceur bio, faits à base de racines, faits à base de plantes. Il n'y a pas de publicité. Il y a des produits d'haleine bio. Au fait, en matière de racines, dans moi, où je suis quitté là, on a beaucoup de racines. On a beaucoup de racines. Mais, vous savez, je ne peux pas venir tout attraper comme ça. C'est pour ça que je dis l'agri-moteur là. Venez chercher. Ceux qui prennent là, ils peuvent confirmer. C'est un miracle de Dieu. L'agri-moteur que vous voyez là, c'est un miracle de Dieu. Quand tu prends là, toi-même tu sens dans ton corps tout de suite qu'il y a un produit qui est en train de travailler dans ton corps. Tu sens tout de suite que tu es à l'aise. Il n'y a pas de problème là, mais je le fais. Minute, je t'envoie. Sur WhatsApp, tu m'as pas répondu. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, je te réponds. Quand vous m'écrivez là, laissez votre nom. Hein, parce que j'ai plus de 1000 messages. Il dit, j'ai plus de 1000 messages. Les gens me prennent pour un pasteur ou bon, papa. Il y a des gens qui me prennent pour un pasteur. J'ai dit, c'est pas encore pasteur. Je suis en mission. Voilà. Je ne suis pas pasteur. Les gens me prennent pour un pasteur. Les gens viennent, chacun vient parler. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en mission. Je suis missionnaire. Voilà. Maintenant, le jour que on va faire une mission. Je t'envoie une vidéo en PV. Il faut regarder, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Sur mon numéro, bien. Sur quoi? Ceux qui ne sont pas encore abonnés, là, abonnez-vous. Hein. Golden Boy. Tu as venu dire quoi ici? Agri-moteur, c'est quoi? C'est le produit, là, c'est bio. Venez, vous allez prendre, il reste 3 seulement. Venez, on va finir avec ça. Les 3 là, je vous donne ça, c'est 40 €, 40 €. On dit, depuis tu vends, personne ne vient témoigner. Quoi? Personne n'a encore témoigné de mon produit agri-moteur ici. Si vous êtes honnête, personne n'a encore témoigné.
Personne n'a encore témoigné ici. Ah, aime la silencieuse. Tu es méchante, hein? Il y a trop de témoignages ici. Hey. Ah, quand même. Donc, même de bouche à oreille, ça se vend bien. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent le produit, contactez, rentrez en contact avec moi. Comme je vous ai dit, il reste 3. Venez rentrer en contact avec moi, venez prendre le produit. Et puis, demain, on continue le live. Demain, on continue le live. Vous savez, je n'ai pas encore déménagé. Donc, c'est ce qui fait que je ne peux pas trop durer en live. Il dit, j'ai pas encore déménagé. J'ai pas encore déménagé, donc je ne peux pas trop durer en live. Mais quand je vais déménager là, voilà, on va durer en live. Il y a une ici qui me demande, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini, non? Il est déjà 23 h. Demain, encore, on va faire. Mais vous ne voulez pas qu'on fasse demain? On fait demain. C'est déjà fini. Oh. Voilà. C'est mon déménagement même qui me fatigue. À Lyon ici, pour avoir la maison, je vais prendre pour mon chéri. Il faut me contacter sur le numéro qui est le plus 33 7 80 79 60 23. Toi, tu as venu témoigner ici. ML. Je pensais qu'à Lyon ici, j'allais avoir la maison rapidement, mais à Lyon ici, c'est difficile pour avoir la maison. C'est difficile. Toutes les maisons ici sont devenues des... Je ne vais pas en Suisse. C'est ici, il y a à voir. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu difficile. Donc, je cherche. Je cherche. Mais c'est pas possible. Il est juste 22 h. C'est pas ça. J'ai des choses aussi à faire. J'ai des choses aussi à faire. Sinon, là. Voilà, j'ai des choses aussi à faire. Vous savez, je dois monter des dossiers. Le soir comme ça, là. Je dois envoyer mes dossiers dans les nuits comme ça, c'est ce que je fais. J'envoie mes dossiers dans les gens qui font, dans les mails des gens qui font les locations. J'envoie des dossiers, un blend des dossiers. Mais Paris là, s'il y a un bon truc là-bas, vous pouvez me conseiller Paris, je viens. Envoyez-moi juste, contacte-moi juste par inbox. Lyon, ils ont pris toutes les maisons d'ici pour faire appart hôtel. Alors que c'est ici, je voulais venir m'installer parce que, voilà. It's not easy. Life is not easy. Donc, la team. Ça fait plaisir. J'ai pas envie de vous laisser, mais ça, c'est... Je suis obligé. J'ai pas envie de vous laisser. La Suisse. Mais pour être en Suisse, il faut que j'ai les papiers. Il faut que j'ai les papiers français. Avec un titre de séjour en Suisse, c'est chaud. Hein? Il faut que j'ai les papiers français. Voilà. Titre de séjour en Suisse, les titres de séjour ne sont pas reconnus en Suisse. Hein? Je t'envoie une girafe, tu expliques une histoire. Si tu veux m'envoyer girafe, tu envoies. Je ne sais pas parce que tu m'envoies girafe que je suis obligé d'expliquer une histoire. Les trucs par intérêt, là, moi, je ne suis pas dedans. Les choses par intérêt, là, je ne suis pas dedans. Si je vais expliquer une histoire, je vais le faire. Si tu veux envoyer ta girafe, tu envoies. Mais si c'est parce que tu dois envoyer girafe que je vais expliquer. Avec une carte de résidence. Voilà les 10 ans. Moi, je n'ai pas encore 10 ans. Nous, on est arrivé il n'y a pas longtemps, on n'a pas encore 10 ans. Et puis, je n'ai pas fait tout des Woubi là. Tous ceux qui ont fait les trucs des Woubi là, ils ont les 10 ans dans les poches. Nous, on n'a pas fait. Oh. C'est là tu vois l'hypocrisie de nos frères africains. Ils sont en Afrique là-bas, on n'aime pas les Woubi. À bas les Woubi.
Mais la plupart de ceux qui ont papier, c'est tous, sont, et tous. C'est l'hypocrisie de nos frères africains. Un pays même où musulmans vendent porc. Un pays où musulmans vendent porc. Il y a un tonton musulman qui m'a vendu. Il m'a vendu porc. Il m'a vendu porc hier. Oh, oh, oh. Le tonton m'a vendu porc. Et ça, là, acheté porc. Non, asile politique avec la Côte d'Ivoire, c'est plus à la mode. La Côte d'Ivoire est classée comme un pays de paix. Tu as raison pour la Suisse, mais une fois que tu as tes papiers, c'est bon. C'est tranquille. La Suisse. Un pays, ici il n'a pas totem. Hein. Il dit, le tonton, tu es en carême, non? Il dit oui. Et puis tu me vends porc. Il me dit, mon fils, moi, je cherche l'argent. C'est 10 euros, il faut choisir. Je dis, Donc, famille, on se prend demain. Demain, c'est sûr qu'on va se voir. On se prend demain. La Suisse est très chère. Moi, j'habitais à Annemasse et j'habitais à Annecy, j'habitais à Annemasse. J'allais beaucoup en Suisse. La Suisse est très chère. Un pays où voiture te cogne et puis tu fuis. Ça, là, ça par contre, ça a été une utopie qu'on nous a vendue pendant des années. Tu vas me cogner voiture ici en France. Tu as cogné, de nos jours, là, tu as cogné quelqu'un en voiture ici en France. Et puis toi, tu as cogné là, tu as t'en sorti. Ah, ça vous qui a chanté, non? C'est Doyi, bim. Tu peux pas cogner quelqu'un ici. Moi, tu m'as cogné une voiture ici. Mais tu vas regretter pourquoi tu m'as cogné. Tu vas regretter pourquoi tu m'as cogné, la team. Non, la Suisse est chère. Parce que moi, mais je connais des Suisses qui viennent faire le marché, qui viennent faire les courses en France. Hein. La Suisse est très chère. La Suisse est chère. Parce que moi, quand je travaillais juste à côté, à la frontière de la Suisse, là, je travaillais dans un restaurant à la frontière de la Suisse, dans le temps. Quand je travaillais dans le restaurant, les Suisses quittaient en Suisse pour venir manger dans le restaurant à midi. C'est-à-dire, eux, ils quittent en Suisse pour venir manger dans le restaurant à midi. Et puis, ils se retournent encore. La Suisse est chère. Il y a beaucoup d'argent là-bas, mais c'est cher quand même. La vie est chère. Le loyer là-bas même est cher. Le loyer est cher. Oh, arrêtez. Tu le bloques pourquoi? Parce qu'il dit la Suisse est doux. Mon coffre est raciste. Oui, mais la hausse des prix en France aussi, ça devient pareil, oui. La France aussi est devenue très dure. Oui, la France est devenue très dure. La France est de la merde. Ça commence à devenir de la merde. Voilà, parce que la France maintenant, là, tu peux pas, les courses en France aussi, c'est monté. Voilà, tu peux facilement faire des courses de 500 € par mois. Hein. 500 € par mois. En France, de nos jours, tu peux facilement faire des courses de 500 € par mois. Surtout nous qui mangeons africains, là. Nos parents qui ont des magasins africains, eux, mais ils vont nous tuer, même. Nos parents qui ont des magasins africains, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer, même. Tu peux être dans un magasin africain, petit coup, si tu fais. Dès que tu demandes avec combien, tu dis 70 €. 110 €. Magasin africain, mince. Magasin africain, de nos jours, est devenu très cher.
Quand tu tapes dans le fromage. Tape dans le fromage maintenant. La plupart des blagues, c'est les moyens de fromage maintenant. Le magasin est devenu cher ici. Hein. En tout cas, le magasin africain, c'est devenu cher. Bon, la famille. Oh. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. On se prend demain. Demain, on se prend, c'est sûr. On continue l'émission tranquillement. Voilà. Vous voyez dans mes yeux, non? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Dernière histoire, je suis épuisé. Je suis fatigué. On se prend demain, c'est sûr. Voilà. Demain, on se prend. Je comprends. Nickel et bonne nuit à tout le monde. Je vous aime.